Agnès Ramillon, bonjour. Nous sommes là pour les vœux virtuels de l'EPA Sénart en 2021. Tu es membre du COMEX avec Olivier Guilbault et moi-même. Tu es, entre autres, DGA en charge du développement, de ces questions d'attractivité. Donc effectivement, est-ce que tu peux nous dire quelques résultats emblématiques de cette année 2020 ? Qu'est-ce qui a fait ta fierté en 2020 dans ce domaine d'attractivité économique ? Je trouve que cette année 2020 a été une année qui nous a permis de conforter, d'inscrire dans la durée la reconnaissance d'un territoire industriel. Ce qui s'est produit en 2020, c'est que nous avons été, je dirais, officiellement reconnus avec des sites clés en main qui sont, d'une part, 2 sites clés en main qui sont inscrits dans le PAC Rebond donc, de l'État et 4 sites clés en main qui sont inscrits dans l'offre de Choose Paris Région. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces sites ? Je crois qu'il y a un projet tout à fait emblématique que l'EPA a initié. Dans le cas de l'usine du futur 4.0, on travaille avec une entreprise qui est une entreprise de taille intermédiaire locale, qui s'appelle Elsimail, qui est une entreprise spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments industriels. Et avec cette entreprise, on a imaginé la façon dont on pourrait mettre à disposition un produit prêt à construire. Donc ce produit prêt à construire, il va permettre à un industriel utilisateur de gagner au moins un an de procédure et d'obtention d'autorisation avant de pouvoir exploiter. Donc on va lui faire gagner un temps précieux. Et aujourd'hui, quand on parle de réindustrialiser la France, il faut qu'on ait ce coup d'avance. Alors, on a 2 facteurs d'attractivité forts sur ce territoire, entre autres, évidemment, le Carré Sénart, et puis la qualité de desserte de notre secteur d'OIN, qui est bien bordé par l'autoroute, maintenant le TZN, et bientôt un nouveau TZN. Alors peut-être quelques éléments sur ces sujets ? Oui, alors sur le Carré Sénart, on a vu il y a quelques mois donc l'ouverture d'un pôle santé qui regroupe aujourd'hui une quarantaine de professionnels de santé. Et ce pôle santé, d'ores et déjà, va faire l'objet d'une première extension. Donc les travaux commenceront en 2021, cette année. Et puis derrière, une deuxième extension viendra aussi. À Sénart, désert médical, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Cette offre élargie au secteur bien-être, puisque nous avons un projet qui est en cours de finalisation autour du bien-être et de la balnéothérapie. Alors, dans l'ambition de l'opération d'intérêt national, la performance environnementale est un sujet fort et nous avons remporté un grand succès en 2020 dont on peut être fier en matière de bas carbone, en développement économique et je voudrais que tu donnes quelques exemples parce que il ne faut pas croire que périurbain et développement durable, voire développement économique sont antinomiques. Justement, le premier exemple qui me vient en tête, sur le parc de la 5, l'EPA a lancé un appel à projet qui a débouché sur, d'une part, un service logistique qui est une messagerie. On a travaillé avec la société Barjane, justement, qui a été le lauréat de cet appel à projet, qui intégrait des demandes que l'on avait importantes autour de la qualité environnementale de ce projet. Alors, juste pour dire, on aura environ 75% de la toiture qui sera recouverte de panneaux solaires. Et le bâtiment, l'objectif, c'est d'aller chercher des labels de consommation énergétique, de maîtrise de consommation dans ce bâtiment, et qu'on arrive à la fois à un projet qui intègre des aspects forts du développement durable et du service, puisque je vais élargir peut-être aussi sur ce qui me touche aussi en tant que DGA à l'EPA, la RSE. Dans cet appel à projet, on avait souhaité également qu'il y ait un pôle service, donc le pôle service pour les entreprises du parc et au-delà, et leurs salariés. Alors, un autre projet emblématique sur le parc de la 5 que nous avons initié. Le deuxième projet qui a été initié, là aussi, en partenariat avec la région, puisque nous avons travaillé avec un outil de la région qui s'appelle le CIGEF pour mettre en place sur ce parc, à l'entrée du parc de la 5, une station de carburant propre. Cette prise d'initiative est importante parce que
Elle nous permet de poser la première pierre pour accélérer la transition, la mutation des flottes de véhicules, de poids lourds qui circulent, déjà qui approvisionnent le parc de la 5 et qui circulent à proximité du parc de la 5. On a de la logistique, mais on peut aller vers de la logistique propre. Alors cette station, elle sera GN vert, gaz liquéfié, et puis avant même que le gouvernement lance un grand plan pour l'hydrogène, eh bien, nous avons prévu, avec finalement le preneur qui sera Engie, la possibilité, lorsque le besoin se développera enfin, et l'offre, de pouvoir compléter cette station-service décarbonée par une offre en hydrogène. Voilà, c'est totalement ça. On est dans la mission d'un EPA. On est totalement dans la mission d'un EPA. Alors, sur l'offre d'activité, nous avons cette année donc remporté ces grands succès d'innovation et puis implanté un certain nombre de PME qui sont finalement beaucoup aujourd'hui nos clients. Et là aussi, quelques pépites. Donc, quelques réussites, quelques pépites. Par exemple, sur l'écopôle, nous avons la société Le Closet, qui est le leader digital de la mise à disposition de vêtements. On est vraiment dans les nouveaux modes de consommation. Donc là aussi, on est sur... À la fois, nous, on peut être innovants, EPA, à la fois, nos entreprises sont innovantes. Alors peut-être un autre exemple aussi. Alors certes, il y a début de l'année, mais on a installé une COP bio. La légumerie bio, qui, elle, a ouvert ses portes sur l'écopôle. Donc ça, c'est aussi une pépite, c'est aussi une marque d'attractivité en matière de développement durable et de transition environnementale. L'ambition de l'opération d'intérêt national est de produire une ville équilibrée et de contribuer à la production d'offres résidentielles diversifiées en Île-de-France. Quelles sont les orientations fortes, les résultats de 2020, les perspectives de 2021 dans ce domaine ? En matière de développement équilibré, il nous fallait aussi une offre de logement pour les salariés. Je tiendrai à souligner l'éclosion, la sortie de l'écoquartier de Chanteloup, puisque les travaux ont été engagés en 2020. Alors, malheureusement, contrariés en termes de délai par la crise sanitaire. Et je tiens à dire que les premiers éléments, les éléments qu'on a eus en matière de commercialisation sont très positifs. Donc ce projet va se poursuivre d'ailleurs en 2021 puisqu'on vient de lancer une consultation pour poursuivre le développement de l'écoquartier de Chanteloup avec une consultation pour 160 logements nouveaux. Donc finalement, malgré la crise sanitaire, on n'a pas véritablement senti de ralentissement des ventes sur le territoire de Sénart. Non, on a eu une stabilité de ces ventes. Certes, il y a eu quelques opérations qui se sont où il y a eu des désistements, c'est normal. Et on a toujours une demande importante sur notre territoire, mais il faut répondre à cette demande avec des logements de qualité. Fin 2020, nous avons signé la convention FIBOIS, donc avec des engagements de réaliser une part de nos opérations qui intégreront du bois. Et ça fait partie des prescriptions. Là aussi, je reviens sur notre rôle en tant qu'aménageur public. C'est d'inciter, c'est d'accélérer des mutations qui peuvent intervenir. L'opération d'intérêt national a plus de 45 ans. On commence à réintervenir sur certains quartiers avec des projets de logement là aussi emblématiques. Le miroir d'eau à Savigny-le-Temple. Donc ça, on est sur, on va dire, la fin de l'opération de requalification avec un projet qui est porté par le promoteur Cogedim, sur lequel on s'est voulu également exigeant en matière de logement produit. Et j'en profite pour rappeler que cette opération, elle a permis aussi de rénover, d'apporter une mixité avec des commerces de proximité. Alors en 2021, on va aussi démarrer une opération à Cesson. Donc c'est une opération qui va permettre de générer environ 400 logements en proximité de la gare. Donc de gros enjeux également, de forts enjeux sur cette rénovation, sur cette requalification urbaine. L'EPA est également très engagé sur deux opérations dont on pourrait dire quelques mots, parce que je pense qu'elles seront très présentes en 2021. La phase 2 de l'écoquartier de l'Eau-Vive et puis la ZAC de Villeray à Saint-Pierre-du-Perret.
Oui. Alors, on va commencer par l'écoquartier de l'eau vive, donc la phase 2 de cet écoquartier, avec de forts enjeux environnementaux sur une ancienne friche, l'ex-sucrerie, et donc sur laquelle, donc en proximité de gare, donc on a de forts enjeux environnementaux. On travaille sur la mise en place de ce qu'on appelle la séquence ERC. Voilà, éviter, réduire, compenser. Et c'est une mobilisation forte de l'EPA pour aboutir avec les promoteurs, de façon à justement répondre à ces enjeux environnementaux. Compte tenu de la présence de la biodiversité et de l'eau, ce devrait être un écoquartier tout à fait exceptionnel, à proximité immédiate de la gare. Alors sur Villeray, quelques mots ? Sur Villeray, on avait travaillé sur ces enjeux environnementaux déjà, et notamment via la renaturation du Rhu, avec le SIARS. Donc c'est un sujet qui était important pour l'EPA et qui a été financé également par l'EPA. Nos préoccupations, donc on le voit bien, c'est produire une offre résidentielle diversifiée, des logements individuels, des logements collectifs, des logements sociaux, des logements libres, une offre intermédiaire, des résidences spécialisées qui se répartissent sur l'ensemble du territoire au gré des différents projets, de l'ambition que portent les élus. Donc beaucoup de projets en 2021 aussi au service de la production résidentielle qui restent évidemment totalement compatibles avec la transition environnementale et la préservation de la qualité de ce territoire. Agnès, que faut-il te souhaiter à l'équipe, à l'EPA, au territoire pour 2021, sachant que dans cette année 2020, ton champ d'intervention s'est élargi. Non seulement tu pilotes le développement, mais maintenant les ressources et la RSE. Alors, quel vœu pour 2021 ? Alors, moi, je nous souhaite collectivement de poursuivre dans une cohésion d'équipe comme on l'a fait en 2020 et comme on le faisait précédemment. Donc, que l'on poursuive cette cohésion, cet esprit d'équipe au développement et avec la direction des ressources et de la RSE, il me semble que c'est totalement cohérent que cette direction nous ait rejoints. Donc je nous souhaite beaucoup de projets, je nous souhaite de la réussite dans les projets qu'on a engagés, de la concrétisation. On a vraiment besoin de cet esprit d'équipe qui nous anime au quotidien. Alors 2021, de l'ambition et du collectif. C'est ça.